Et coucou mes doulous, j'espère que vous allez tous et tous bien en ce début d'année 2021. Donc je reviens pour vous effectuer des guidances. Donc voilà, je reprends mes petits tirages sur la chaîne YouTube. J'ai eu pas mal de travail au niveau des consultations extérieures. Donc là, je prends un peu de temps pour revenir vers vous parce que je ne vous ai pas oublié, mais j'avais besoin de travailler sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc là je reviens, je suis bien, je suis en forme, épanouie. Enfin bon voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en fin d'année en famille. Vous avez bien réveillonné malgré le confinement. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne année, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça sera une année plein d'amour parce que l'amour, on en a besoin. Mais l'important, c'est d'avoir son propre amour en soi. Donc voilà, je m'attarde pas sur le blablabla parce que sinon ça durerait trop longtemps. En tout cas, je vais prendre mon petit chouchou, donc l'oracle des miroirs. Ah oui, je voulais faire un petit coucou à certains collègues de boulot, qui m'ont demandé de me bouger le cul, entre guillemets, parce que les vidéos leur manquent. Donc voilà, petite parenthèse. Je voulais également faire un petit coucou à une personne à laquelle je tiens énormément, qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps. Et un grand merci à cette personne-là, j'espère que tu te reconnaîtras. Je ne dis pas de nom parce que ça reste quand même confidentiel. Mais en tout cas, je sais que ça te fera plaisir de me revoir, en tout cas sur les vidéos. Donc voilà, je vous embrasse tous et tous. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. On a la carte du bonheur, donc c'est pas mal. Allez, c'est parti pour les énergies de la journée qui vient à nous, donc la journée du jeudi 7 janvier 2021, les loulous, 2021. Qu'est-ce que je suis contente que cette année 2020 soit terminée, mais vraiment un truc de ouf. Franchement, c'était... Alors, de quoi on va nous parler pour vous les loulous? Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, au moment où vous lisez la vidéo, ça peut vous parler, mais pour les énergies durant les jours, un petit peu avant ou un petit peu après, selon en fait la lecture de la vidéo. Faut savoir que les messages sont pas fixés, les énergies elles bougent. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la coupe. Ah. Alors, on parle d'échec, une situation d'échec, mais c'est une situation d'échec dans laquelle, en fait, on me dit que elle se termine. Elle n'est pas en train de commencer. Pour moi, elle est en train de se terminer parce que vous avez une belle récompense. Vous avez bien travaillé sur vous durant cette période difficile. Et là, vous êtes en train d'en sortir et vous allez, vous allez accueillir une récompense par rapport à des efforts fournis que vous avez donnés ces derniers temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une situation que vous avez pris le temps d'examiner justement par rapport à des accusations au niveau du sentimental, mais aussi au niveau de l'amour-propre. Vous avez peut-être été trahi, peut-être blessé. Enfin bon, bref, vous avez pris le temps d'examiner en fait les accusations que vous portez ou que quelqu'un vous portait dans une situation qui vous tenait à cœur, d'accord, où il a fallu mettre un terme à cette situation d'échec pour une femme. Donc voilà, c'est plutôt pas mal parce que en final, par rapport à cette situation d'échec, eh bien vous avez une belle récompense. Et moi, je peux vous affirmer qu'après un passage dans la pénombre, il y a toujours une lumière au bout de cette pénombre. Et une fois que vous avez la lumière qui arrive, je peux vous garantir que c'est que du bien-être. Pour raison personnelle, en tout cas, je peux vous dire que une fois que vous avez passé vraiment à autre chose, tourné une page qui a été difficile, que ça soit familial, sentimental, relationnel au niveau du boulot, que ça soit entre des amis, des disputes, enfin des désaccords, des choses négatives qui sont des choses néfastes, en fait,
une fois que vous avez travaillé tout ça, il y a une belle récompense derrière. Moi, je vous dis, il faut rester positif. Il faut vraiment avoir des énergies positives, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été, qui a été difficile et compliquée. Aujourd'hui, en tout cas, on me dit qu'il y a une récompense. Donc, il y a des choses qui vont arriver à vous et ça sera une personne ou une situation inattendue, hein, que vous espériez tant et que vous aviez peut-être perdu un peu espoir. Eh bien, non, ça arrive et on parle bien pour vous. Ça va vous amener une projection sur une situation ou en tout cas une projection au niveau des projets à venir. Vous avez réussi à ouvrir les yeux sur une situation en tout cas où vous aviez un peu des œillères. Hein. D'accord, ok les loulous? Donc ne vous inquiétez pas, c'est positif. Ça arrive, moi j'y crois à fond. Ok? J'espère que vous avez été gâtés à Noël, hein. Que de toute façon le premier gros cadeau c'est d'avoir pu se réunir en famille et de partager avec vos proches en tout cas des moments d'amour. Voyez, on regarde et qu'est-ce qui tombe? On parle de miroir magnétique. Donc ça, miroir magique. Ça annule toutes les cartes négatives. Donc la situation d'échec, elle est en train de se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose où il y a le bonheur, où on se sent bien intérieurement, extérieurement. Voilà, on a enfin trouvé avec clarté des lunettes pour y voir plus clair. Non, je plaisante. Et en tout cas, il y a il y a le bonheur qui arrive, d'accord? Alors, je vais tirer allez, 5 cartes, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors, 1, 2, 3, 4. J'espère que ça va faire plaisir à certaines personnes de me revoir sur la chaîne. C'est vrai que vous m'aviez beaucoup manqué, mais vraiment les consultations, en plus de mon travail, c'est vraiment, ça prend du temps. Donc là, je prends avec plaisir ce soir, en tout cas, de revenir faire une petite vidéo pour vous faire un énorme coucou, en tout cas. Et puis parce que souvent, on me réclame, et c'est vrai que je dis je vais le faire, mais en fait, je ne le fais pas. Donc là, en dos de deck, on me parle d'un retour du passé, une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Ok, donc une personne peut-être d'un certain âge, hein, où il y a eu peut-être une séparation, hein, et ça vous a causé peut-être à l'époque, en tout cas, beaucoup de renfermement. Vous aviez pris le temps aussi d'analyser, les choses ont bougé, ça s'est passé. Mais il y a bien une personne qui revient, hein, ça vous arrive comme ça en pleine figure, vous ne voyez pas les choses arriver, d'accord? Donc, on va voir ce que le tirage a à nous dire. Ouh, l'amour! Hein, il y a bien une personne du passé qui revient. Waouh! Il y a un beau changement à venir, donc sur la prochaine saison, sur la saison actuelle, parce qu'on vient juste de rentrer dans la période de l'hiver. Donc, il y a bien un changement au niveau de l'amour. C'est beau. Moi, j'y crois en tout cas à donf. Hein, il y a une belle opportunité, il y a une chance, il y a une belle chance là qui arrive au niveau d'un nouvel amour. Alors, soit c'est une personne du passé qui revient pour amener un changement dans une relation, dans une situation dans laquelle vous étiez peut-être en échec. En tout cas, on me dit qu'il y a une opportunité de vous revoir, hein, de reprendre peut-être un contact, en tout cas, pour aller sur une découverte. Ou alors c'est un nouvel amour. Si on parle des vies antérieures, c'est peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, qui revient dans la matière, dans la matière d'aujourd'hui, en tout cas, pour amener un changement positif, vraiment positif, pour amener une relation, en tout cas un début de relation. Et ça va amener une prise de décision, une prise de conscience. Hein. Le changement, on y va, mais on y va quand même tranquillou, parce que c'est quand même quelque chose qui... Alors, avec l'étranger, j'ai l'impression que c'est soit une personne de nationalité étrangère par rapport à vous, ou alors c'est vraiment une personne... parce que là, avec l'hérédité, c'est quand même quelqu'un qui est ancré depuis longtemps. Hein, c'est une personne d'un certain âge aussi, pour moi en tout cas, qui revient dans la matière aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui en tout cas, pour amener un changement au niveau de l'amour.
ça sera quelque chose de complètement étranger, une situation, là on me parle du sentimental, mais une situation qui vous est complètement inconnue, hein, un amour avec de l'authenticité, un amour à un bien-être, une réconciliation aussi avec un amour propre que vous avez peut-être perdu. Moi, je vais quand même demander pour le verdict, qu'est-ce qu'on me dit pour le verdict, s'il vous plaît, si je peux avoir une carte. Le verdict, eh ben, on me dit que c'est quelque chose que vous rêvez secrètement, en tout cas, c'est quelque chose qui est que vous pensez vraiment, soit vous en rêvez de ce nouvel amour frais, pétillant, quelque chose qui va vous amener le bonheur, parce que rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait le miroir magique. Donc le verdict, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, hein, d'accord? Donc il faut garder l'espoir. Il y a une belle réussite concernant ce changement au niveau d'une relation naissante. En tout cas pour moi, je ressens plus que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, d'accord? Et on me dit bien que c'est pour vous, hein, les loulous, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Hein, donc il y a bien un homme pour vous, mesdames, ça c'est sûr, ou une femme pour vous, messieurs. Et ça sera quelque chose de positif, ça durera dans le temps, c'est une belle ouverture. Il y aura des beaux projets, voilà, il y aura des beaux projets. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Alors là, on a la carte de la fécondité, donc c'est quelque chose qui est naissant. C'est quelque chose qui est en train de bouger là-haut, qui va nous amener dans la matière. Donc pour moi, c'est bien une personne qui ne revient pas, en fait. C'est une personne qui revient, mais d'une vie extérieure à celle de maintenant. Ok, je sais pas si vous m'avez suivi, en tout cas les loulous, mais c'est un tirage, pardon, magnifique. Donc voilà, moi je garde les yeux bien ouverts parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment dans ma vie qui bougent. C'est énorme d'ailleurs, mais des fois on s'y attend pas du tout et honnêtement, il faut laisser passer les choses. Hein, et une fois qu'elles sont passées, qu'on a fait un travail sur soi, sur une douleur, une souffrance, enfin peu importe ce que vous voulez, de négatif, on se dit toujours, et ça j'y crois vraiment, après une période sombre, il y a toujours au bout du tunnel une petite lumière qui s'allume et il faut tracer, il faut la suivre en fait, d'accord? Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les portes de l'intuition? On me dit de passer à l'action. Eh bien, passer à l'action, mes petits chéris. C'est frais, c'est pur, c'est waouh. Ok, 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 ok. Alors. Ah oui, mon petit Mathieu, si tu me regardes, je t'embrasse. Ah, une carte s'est échappée en arrière, vous auriez vu ça, c'est un truc de ouf. Eh bien, on me parle de quoi? La non-résistance, les loulous. On me dit, en acceptant vos responsabilités, la responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, pour les personnes qui étaient dans une situation d'échec, vous avez pris la responsabilité d'aller de l'avant, de prendre les choses, avec beaucoup plus de, comment on dit, de optimiste. Hein. Et il y a une solution qui va en tout cas arriver à vous. Et je pense que c'est une solution au niveau de l'amour. Alors, c'est l'amour de soi, retrouver un amour intérieur, l'amour propre, d'accord, par rapport à des blessures, peu importe la situation. Voilà. Allez, je vais prendre 3 cartes. Trois cartes. Allez, c'est parti. Une, celle-là, elle a voulu venir. Et 3. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on me dit? La fin du passé. Vous voyez? Les choses sont en train d'arriver. On est au bout du tunnel. On va ouvrir la porte sur quelque chose de vraiment étranger. Hein. Ça nous rend peut-être un peu instable parce qu'on ne sait pas trop, on n'a jamais connu, mais en tout cas, on y va. On me dit de tourner la page du passé. Pour moi, en tout cas, c'est fait. Et honnêtement, je me sens vraiment soulagée. J'ai réglé beaucoup de choses et je suis très contente parce que mes épaules, au final, bah, je me sens... Vous voyez ? Donc voilà, on vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben moi, en fait, il y a eu des choses dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai beaucoup travaillé. Ça n'a pas toujours été facile. Des jours où il y avait des hauts, des bas. Mais j'ai beaucoup été entourée. Je remercie, j'embrasse infiniment ces personnes-là. Je vous aime infiniment. Vraiment, merci, merci, merci.
Hein. Grâce à cette situation, j'ai rencontré des super belles personnes, en tout cas que je ne m'attendais pas. Et ça, c'est pareil, tu te reconnaîtras. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on met un lâcher-prise d'une situation, hein, peu importe la situation, quand on a décidé de faire un lâcher-prise par rapport à une situation où on était un peu dans l'engrenage, hein, il n'y avait pas de solution, eh bien, on vous dit qu'une fois le dos terminé, basta, nada, c'est mort, eh bien, il y a des choses en vous qui sont en train de se développer, d'accord? Vous prenez conscience de la capacité d'exploiter votre potentiel, en fait, parce qu'on en a tous du potentiel. Après, c'est savoir si on est capable ou pas de croire vraiment en soi ou pas. Mais à partir du moment où vous avez la foi en vous, eh bien, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités, eh bien, qui se mettent en place, pardon, et ça vous fait gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de prise de conscience, de confiance aussi, ok? C'est beau, hein? La force de conviction, on me parle, hein? Ok? Donc, on me dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, à partir du moment où vous avez, par exemple, un projet, eh bien, il faut y croire et donner toute la force d'être convaincu que vous allez y arriver, d'ancrer ce projet-là et tout deviendra réalisable. Hein, ok, c'est une très belle carte. Très, très belle carte. Ensuite, on me dit la parole. Soyez, soyez en permanence bienveillant. Ce qu'on a toujours du mal à faire d'ailleurs. À votre égard, d'avoir des belles paroles jolies, autant pour vous, mais pour les autres. Parce que plus vous allez penser, même si c'est votre pire ennemi, hein, ou dans une situation avec un collègue de boulot avec qui ça passe pas, ou une collègue, ou dans la famille, ou avec vos propres enfants, ou même avec vous-même en fait, eh bien, on me dit que il faut avoir une parole, un peu comme dans les 4 accords Toltec. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous le conseille, parce qu'il y a le 5e, moi je l'ai lu à Noël, et franchement, j'en suis très contente. En tout cas, on vous dit d'avoir une parole impeccable. Ne jugez pas. Ouais, c'est un peu difficile, mais bon. Quand vous êtes vraiment dans l'amour de vous, vous n'êtes pas dans le jugement des autres. Hein. De toute façon, les autres, on s'en fout. Leur vie, c'est leur vie. Votre vie, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Personne n'est à maîtriser la vie d'autrui. Personne n'est à maîtriser votre propre vie, en fait. Vos choix, vous les faites pour vous. Le reste, on s'en fout. Donc, déjà, si vous arrivez à avoir une parole positive envers vous-même, bah, vous pouvez avoir qu'une parole positive envers les autres. Et dans le sens inverse, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Et on a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Hein, voilà, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous voulez contrôler la situation, vous avez du mal à lâcher prise, hein, à vous enlever tout ce poids là sur les épaules, dans le mental, enfin c'est la merde. Excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. Eh bien, les choses, comme là on a vu dans le tirage là, qui sont en train de se mettre en place tout doucement. Pour des gens qui sont dans une situation encore de sortie une sortie d'échec, hein, comme on a vu, vous êtes en train de lâcher prise tout doucement. L'univers, en tout cas le monde invisible, comme on le dit, a mis des choses en place. Mais elles ne se mettent pas en place dans la matière parce que vous n'êtes pas encore guéri totalement des blessures, en tout cas des choses qu'il y a à travailler, des choses qui vous ont fait beaucoup de mal, d'accord? Lorsque vous allez être dans le lâcher-prise, définitivement, vous allez voir qu'il y a des choses dans l'invisible qui arrivent sur la matière. Donc, il y a des choses qui... Voilà. Moi, je fais un clin d'œil à une personne aujourd'hui qui m'a envoyé un message et je suis très contente pour toi d'ailleurs, en me disant que en n'attendant plus rien d'une situation, eh bien, aujourd'hui, un miracle s'est produit. Il y a eu un message tant attendu d'une situation, en fait. Et ça a été un peu une récompense, un peu de l'espoir, hein, voilà. Et en fait, le fait de ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit, de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle de l'esprit, le mental, en tout cas de l'ego, c'est là où finalement vous avez une récompense, un beau cadeau comme on a vu tout à l'heure. Donc,
plus vous allez être dans le lâcher prise. Rien attendre de qui que ce soit. Vraiment compter que sur vous-même et de vous faire confiance et d'être dans l'amour intérieur et extérieur. C'est là où les choses de l'invisible mettent des choses sur votre chemin. Et moi, je peux vous garantir que c'est la réalité. Quand vous êtes dans un lâcher-prise total, eh bien, l'univers met des choses en œuvre pour vous récompenser, pour vous dire, ça y est, ma cocotte, ça y est, mon coco, t'as réussi, c'est bien, t'as bien travaillé, et bien maintenant, on te met ça sur la route pour te récompenser, pour te dire qu'on est fier de toi, ok? Donc, c'est un tirage général, hein, je vous le rappelle, prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous laissez. S'il n'y a rien qui vous parle, eh ben, vous mettez de côté, c'est pas grave, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, ok? Donc là, je vais faire un petit tirage sentimental pour, avec l'oracle Améthyste Love, pardon. Alors, et je ferai, j'aimerais bien faire une question, mais... je vais voir. Donc là, je vais prendre quelques cartes hein, pour voir le sentimental. Alors, pour toute situation, couple séparé, rencontre, nouvelle rencontre. Là, on me parle qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Il y a des choses qui bougent tout doucement, mais sûrement. Donc, pas de panique. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui bouge et il y a quelque chose qui bouge et c'est magique. Voilà. C'est comme la baguette magique, vous savez, de... Comment ça s'appelle les fées, là, vous savez, qui a fait un vœu et ça va s'exaucer abracadabra et bim, hop, il y a quelque chose là qui est en train de bouger, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'envoûtant, on se sent bien. En tout cas, on va vers ça, ok? Alors, waouh, on va vers quoi? Quelque chose de magique, un amour véritable, ok? Quelque chose qui... de l'affection, quelque chose d'inconditionnel, un amour fort, un lien qui est fort, d'accord les loulous? Donc soit c'est quelque chose que vous vivez actuellement, soit pour les célibataires c'est quelque chose qui arrive pour vous, ok? Et pour les couples, eh bien on vous dit que dans la relation, il y a peut-être des projets d'emménagement, il y a peut-être des projets de déménagement dans une relation à deux. Hein, on me dit que votre amour est véritable et que c'est quelque chose de magique en tout cas. Hein, c'est positif. Ouais, on parle de peace and love. Là, on me dit il y a une belle réconciliation à soi-même. Une belle réconciliation si vous étiez peut-être en période de crise avec la personne de votre cœur. Peut-être une dispute, hein, rien de méchant. On parle d'une réconciliation quoi qu'il arrive. Et pour les célibataires, il y a une réconciliation à venir. Mais moi, je pense que c'est une réconciliation, pardon, avec vous-même, avec l'amour, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive et cela vous réconcilie avec l'amour, d'accord? Toutes les relations, quoi qu'elles soient, elles sont là pour vous faire grandir, d'accord? Donc, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ce qui arrive de bon, en tout cas, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a une réconciliation avec vous-même ou avec vous-même pour les célibataires. La personne qui arrive va vous réconcilier avec l'amour. Ça sera différent de votre ancienne relation. Et pour les couples, eh bien, si vous êtes un petit peu en crise par rapport à un projet d'emménagement et que vous n'êtes pas d'accord, c'est rien, c'est pas grave, c'est passager, ok? En tout cas, je sens des belles énergies dans le sentimental. Alors, peut-être que ça peut changer, mais il y a quand même quelques cartes qui sont tombées qui sont très belles. On me parle d'un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, hein. Il y a une vitalité, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, il y a une belle vitalité, une belle renaissance, un nouveau départ avec une nouvelle personne qui arrive pour vous, mes chouchous célibataires. Et pour les couples, eh bien on me parle d'un nouveau départ suite à un emménagement, un déménagement, en tout cas un départ à deux sur la période du printemps, c'est possible. Si ça vous parle, on parle d'un bélier, taureau ou d'un gémeaux ou pour une féminine, bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, ça c'est que des signes, c'est pas forcément le plus important dans les cartes. Mais en tout cas, ça peut vous donner un petit aperçu. Allez, c'est parti. Allez, je fais la petite coupe. Allez, hop, 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 hop. Et bien, alors on parle d'une crise. Mais c'est une crise pour moi qui est passagère, hein, je vous le disais tout à l'heure. Peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à un projet de vie en commun. Voilà, ça crée un peu d'agitation, mais pour moi, c'est pas méchant, c'est provisoire. On repart quand même sur une réconciliation
Donc voilà, on parle aussi d'un jeune homme superficiel, quelqu'un d'élégant mais pas du tout sérieux. Alors pour vous, mes célibataires, faites attention parce qu'il pourrait y avoir une personne qui vous paraît bien, élégant, beau parleur, mais ça sera quelqu'un qui sera pas sérieux. Donc next, en tout cas, si vous voulez d'une relation stable et sérieuse, en tout cas, ça sera pas avec cette personne-là. Il y a quelqu'un d'autre de mieux qui arrive, ok? Vous allez vous poser des questions par rapport à ce jeune homme-là, ou cette jeune femme-là, pardon, pour vous les hommes. Parce qu'il y aura quand même de l'alchimie avec ce jeune homme ou cette jeune femme-là, hein, d'accord? On me parle sur la fin de l'hiver, donc c'est dans les 3 mois à venir. En tout cas, pour moi, ça, c'est plus les célibataires. Si c'était pour les couples, en tout cas, il y a une crise, hein, parce qu'il y a peut-être une personne qui ne dit pas les choses sincèrement, en tout cas, qui va pas au fond des choses et ça vous pose questionnement. Mais il y a quand même une forte abstraction entre vous et cette personne-là, en tout cas pour les couples. On peut me parler pour un Capricorne, pardon, Verseau, Poisson, où c'est une fin de cycle. Voilà. Il y avait peut-être une période de crise avec cette personne-là, hein, homme ou femme, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais il y a une opportunité et il y a la chance et on me parle d'un bonheur, happy, ok? Il y a une... voilà. Faudra peut-être creuser un peu avec cette personne-là parce que, voilà, ça peut être une personne qui a eu des blessures et si vous aviez une question, on me dit oui. On me dit oui pour une féminine. Allez, c'est parti. Je fais un petit tirage avec 5 cartes. Je remélange un petit peu. Allez, pour les énergies. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. On me redit un oui confirmé. Donc, si vous avez une question, hein, eh bien, on me dit oui. Ok. Allez, hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Je recouvrerai s'il y a des cartes qui sont à recouvrir. Alors, on me parle de messages. Vous allez envoyer ou recevoir des messages d'une personne. En tout cas, une personne avec qui il y a peut-être une dispute. Une dispute dans une relation, un couple. Mais c'est passager pour moi, d'accord? Ouais, ça vous creuse. Alors, pour les célibataires, je vais commencer par ça. Pour les célibataires, on me parle que l'univers vous envoie des messages. Par rapport au fait que y a des projets, vous voudriez aller sur un projet d'une union avec une personne, d'accord? Pour l'instant, intérieurement, je sens que vous êtes un peu en crise, hein, une crise intérieure. Faut pas, ça sert à rien, faut laisser faire le temps. De toute façon, le temps, c'est la meilleure chose en fait que l'être humain peut avoir, c'est le temps. Ouais, ça c'est clair et net. Donc en tout cas, l'univers vous envoie des messages par rapport au projet que vous avez intérieurement. Un projet d'aller vers une relation stable, une relation simple, une relation où il y a un ancrage, un mariage, une association, quoi qu'il arrive, ce que vous voulez. En tout cas, pour les célibataires, c'est ça. Vous êtes en crise intérieurement parce que vous aimeriez mettre un projet au niveau d'une relation, en tout cas future relation. Et ça, c'est une épreuve. On me dit que pour vous, c'est une épreuve parce que vous devez passer par là avant que l'univers vous envoie le message qu'il y a quelqu'un. Voilà, ça va arriver, mais vous avez encore des choses, encore des épreuves, des difficultés. Mais on me dit qu'il faut garder la foi, d'accord ? Ça va se réparer pour moi, en tout cas. Je vais voir pour la crise, qu'est-ce qu'on a. Voilà, vous devez passer par là, c'est une épreuve, c'est votre karma, ok? Moi, ça parlera pas à tous les célibataires, hein. Voilà, on n'est pas tous en crise, hein. Moi, je suis célibataire, je suis pas en crise, hein. J'ai eu, mais j'y suis plus. Donc, j'ai guéri mes épreuves, ça a été difficile, mais j'y suis arrivée. Et quand on arrive, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose qui arrive de positif. Voilà. Donc, il faut faire confiance à nos guides, hein, voilà. Alors, vous voyez, on parle d'une rencontre dans les 3 mois à venir pour vous, mes chéris célibataires. Donc, vous avez encore des choses à travailler. Hein. C'est un combat entre vous et vous-même, en tout cas, par rapport à des blessures, hein, par rapport à voilà, quelque chose qui vous rend instable. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers est encore là pour vous. Il vous protège et il vous dit à travers le tirage qu'il y a une rencontre qui va se faire dans les 3 mois à venir. Donc, dans les 3 mois, peut-être que vous l'avez déjà rencontré.
Mais en tout cas, pour moi, je pense pas. C'est une rencontre qui est à venir. Ça vous laisse le temps de régler cette crise et ces épreuves que vous avez justement. Parce que la personne qui arrive avec... Ça sera, votre souhait en tout cas sera récompensé. Ok? Voilà, moi, c'est ça que je vois. Pour mes amis, mes petits chéris qui sont déjà en couple. Ok, on me dit que dans une relation, peut-être vous avez un projet en commun d'un bébé, d'un projet peut-être d'acheter une maison ou peut-être de déménager. Ça peut être une naissance en tout cas un désir de grossesse. Où vous parlez l'un et l'autre, en tout cas, beaucoup par message, en tout cas. Hein, ça crée une petite légèreté, une crise, en tout cas, dans une relation qui est déjà installée. Donc là, on parle bien d'une relation de couple qui est déjà là, où vous avez peut-être des différences par rapport à un projet, peut-être qu'il y a un désaccord, vous avez du mal à trouver un accord commun. Cela vous crée des épreuves, d'accord? Mais vous êtes obligé de passer par là, d'accord? Mais moi, on me dit que dans les 3 mois à venir, en tout cas, il y aura une décision commune à prendre. Et je vais demander si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, vous prendrez la décision ensemble. Donc pour l'instant, vous êtes en discorde. Hein, voilà, c'est une petite crise. Pour moi, c'est pas une crise genre ça y est, c'est la fin. Non, c'est plus par rapport à un projet à venir où vous n'êtes pas d'accord et du coup, ça crée un conflit dans une relation. Je parle d'une relation de couple, une relation qui est déjà installée. Hein, c'est une épreuve. Vous devez passer par là, mais dans les 3 mois. Donc, dans les 3 mois, qu'est-ce qu'il y a dans les 3 mois? Eh bien, on me dit qu'il y a un retour. Ouais, il y a, vous voyez, il y a un retour à la réconciliation. Donc pour l'instant c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, les choses d'ici les 3 mois vous allez retrouver, hein, parce que le retour c'est retrouver une réconciliation avec votre petit chéri et on parle d'un amour véritable. Donc il y aura, quoi qu'il arrive, la décision, que ça soit positif ou négatif, vous serez à trouver un accord à 2. Hein, pour ce nouveau projet, en tout cas, que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Vous en discutez beaucoup par message. Ouais, vous en discutez beaucoup par message. Voilà mes loulous, ça fait 32 minutes. J'espère que ça ne sera pas trop long à regarder, mais bon, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. En tout cas, ça m'a fait super plaisir, mais vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse énormément, plein de bisous, plein d'amour, plein de tendresse, plein de, voilà, faites la paix, pas la guerre, hein, même à votre pire ennemi, ça sert à rien, franchement, c'est débile, mais bon, en tout cas, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. J'ai un peu de mal à parler, je suis un peu fatiguée, j'ai fait pas mal de consultations ces derniers temps, donc veuillez m'excuser. En tout cas, je suis très très contente de vous retrouver. Hein. Pour les consultations privées, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas ou les nouveaux abonnés, si vous venez vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Vous pouvez mettre un pouce si la vidéo vous a parlé. En tout cas, pour les abonnés, les nouveaux abonnés, pardon, mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter par mail pour prendre un rendez-vous ou passer par Messenger comme vous voulez. Mon Messenger, c'est Lucie Potier, tout simplement. La photo, c'est une petite fille avec un petit bonnet gris. Voilà. C'est de l'humour, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez vraiment une consultation privée et que vous pouvez pas vous déplacer, en tout cas, je fais des consultations par téléphone. Par vidéo aussi, c'est plus simple pour moi parce que j'aime bien que les gens voient les cartes. Mais pour ceux qui peuvent se déplacer, qui veulent une consultation, en tout cas, vous avez mon mail pour me contacter, je préfère. Donc voilà, je vous embrasse, bisous bisous et je vous dis à bientôt.